Je reçois sur ce plateau du Grand Soir notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Omiadre, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous parlons de l'actualité. L'actualité également, c'est les assises de Paris, où nous connaissons déjà le manifeste, déjà ce creuset, qui semble être un creuset de réflexion pour ces organisateurs. Quelle lecture vous en faites? Bien, c'est toujours intéressant quand des compatriotes se réunissent pour réfléchir sur la situation du pays. A priori, donc, assises de Paris, assises d'Abidjan, assises de Lomé, assises de Ouagadougou ou assises de Calavi. Je pense que c'est toujours bon quand des compatriotes se retrouvent pour réfléchir sur la vie d'un pays, pour opiner, pour sortir des approches de solutions. Dans le principe, il n'y a rien de mauvais. Après, quand vous voyez les raisons, vous vous demandez, oui, mais c'est vrai que à 6 000 km seulement, ou à 6 heures de vol d'oiseau, il y en a qui sont totalement déconnectés de la réalité. Il y a tout de, quand on se réfère au contenu du manifeste, il pense déjà dans les premières phrases que le Bénin vit depuis 2016 une crise profonde et sévère. Alors, moi, déjà l'une, est-ce qu'il dénie à cette crise son existence ou quoi? Parce que le problème, si on va plus loin, 2016, c'est depuis l'arrivée du président Talon. Tout à fait. Est-ce qu'il est revenu régulièrement au pouvoir? C'était la première question qu'il faut leur poser. Ils sont dans ces pays-là, dans les pays où ils sont. Par exemple, quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui les États-Unis avec le phénomène Trump et tout ce que les gens en disent, c'est quand même le chef de l'exécutif américain. Il n'est pas moins élu que les autres qui ont peut-être été plus glorieux que lui. Mais il existe, il a été élu et il dirige son pays. Et c'est ça, l'élection. Aucun Américain ne peut remettre son élection en cause. Après, il peut avoir les procédures normales, légales, institutionnelles qui sont en cours. Quand un Yoga Iden a été élu en Autriche, est-ce que alors, je prends ces exemples les plus dramatiques peut-être, par le organe notamment, pour revenir au Bénin. Au Bénin, nous avons un gouvernement issu des urnes depuis 2016. Alors, si des compatriotes restés dehors vont venir dire qu'une crise a commencé parce que le président est régulièrement élu, ça pose déjà un problème d'abord de leur lecture, donc du contenu de la démocratie. Le Bénin a eu un président démocratiquement, dans le cadre de sa constitution, dans le cadre de ses institutions, et depuis 2016, ce président est en train de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il faut retourner dans le manifeste du nouveau départ, dans le programme de sécurité du président Talon, et dont beaucoup, parmi eux, étaient même des propagandistes. Alors, est-ce que c'est parce que beaucoup n'ont pas trouvé leur compte dans ce qui se fait aujourd'hui que le Bénin vit une crise, ou bien de dehors, ils ont des loupes pour beaucoup plus voir la situation que ceux qui sont à l'interne. S'il y a des situations qui sont normales, parce qu'on a dit plusieurs fois, que naturellement, lorsqu'on ferme un certain nombre de verrous, c'est normal que beaucoup en souffrent, tout le monde en souffre d'ailleurs. Quand on a vécu dans une opulence de fêtes, parfois dans la prédation, des devises publiques, quand on a vécu dans un certain nombre de conforts, parfois non mérités, quand on a vécu dans un certain nombre de laxisme voulu et entretenu par tous, quand on a vécu donc dans l'absence totale de l'État, c'est normal que, bon, au moment où tout ça commence par se structurer, que cela fasse mal à tous, et cela fait mal effectivement. Puis celui qui va dire qu'il ne ressent pas les conséquences de l'action d'assainissement, de nettoyage public, celui-là qui dit qu'il ne le ressent pas, celui-là n'est pas encore au Bénin. Ça c'est clair. Cela dit, est-ce que c'est parce que cela se ressent qu'il faut fermer la baraque, ou bien il faut dire qu'il y a une crise? Je pense qu'il va falloir peut-être que la clarification conceptuelle se fasse à ce niveau de savoir concrètement qu'est-ce qu'on appelle crise, et au regard de ces compatriotes de la diaspora et au regard de la gouvernance actuellement en cours au Bénin. Il y a tout de même, c'est vrai qu'on parle, ils ont parlé de crise, mais ils sont allés plus loin puisqu'ils parlent aujourd'hui d'un braquage institutionnel. Le mot est... Oui, là, de toute façon, on est dans les mêmes démarches vous savez, c'est normal. Alors, donc, il y a un adage très, très familier, courant français, qui dit qu'il veut tuer son chien, l'accuse de rage. Alors, donc, si c'est pour accumuler un certain nombre de vocables, de lexiques, c'est tellement facile. Et quand c'est ceux qui vivent en France, c'est encore plus facile. Donc, d'avoir suffisamment un certain nombre de vocabulaire adapté à cette langue.
cette belle langue par ailleurs, mais donc qui est doté quand même suffisamment de vocabulaire quand on a envie d'en vouloir à l'autre. Donc, à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait encore un problème. Que la question fondamentale est de savoir quel est le problème. Quand moi j'ai lu le massif, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois vraiment pas, c'est aucun problème. On parle de tout ce qui est dit là, mais c'est des récriminations, à mon avis, fallacieuses, et qui ne se fondent sur aucune analyse concrète. Sinon, prendre le repère pour les élections de 2016, j'ai lu des récriminations contre Bodiaï qui ne sont pas loin, rien que le manifeste bien quoi là, du 16 janvier 2016 au Tchien d'Oiseau était pire que ça. J'ai lu des récriminations contre Mathieu Kérékou au soir de sa gouvernance en 2000 d'abord. Et donc pour vous, il y a... En 2001 déjà, quand Soglo refusait d'aller au second tour, tout ce qu'on a dit de la démocratie au Bénin, j'ai lu le discours de Soglo de 96 quand il refusait le résultat des urnes à l'époque. Bref, quand vous remontez, vous voyez que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, les générations changent, mais on dirait que la mentalité, elle est formatée, elle est totalement formatée quand vous n'êtes pas là. Donc, vous devez être... C'est tout de même des personnes qui ont quand même donné à ce pays, qui se sont retrouvées à Paris. Je dis pas non, c'est des compatriotes et je dis je salue. Dans le principe, quand toute personne, tout compatriote se réfléchit sur la vie du pays, on doit saluer, c'est toute évidence, puisque le pays nous appartient à nous tous. Mais c'est fait que nous qui sommes à l'intérieur, je vous l'ai dit, il y a des situations difficiles que tout le monde vit parce que justement un certain nombre d'actions de nettoyage est en cours. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vis au Bénin, je sais de quoi je parle. Maintenant, moi, quand on s'attaque de manière aussi fallacieuse à des institutions régulièrement en place, et les mêmes qui disent notre constitution là c'est la meilleure de tout, on ne doit pas le toucher, et on ne reconnaît pas les institutions qui sont issues. On pense que bon voilà, parce que le chef d'État est élu, il détermine la politique de la nation. Alors quand il détermine la politique de la nation, ça veut dire quoi? Mais ils n'ont qu'à prendre, ils ont de gros djihad autour d'eux. Mais il est élu, il a une vision. Les institutions sont en place. Alors, si l'Assemblée nationale qu'il est venu voir a porté sa vision, en quoi eux, ils sont qualifiés? Ils sont plus qualifiés que les députés qui ont porté la vision du chef de l'État? Et qui est un parlement de 2015? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les institutions constitutionnelles et autres qui sont en place? Alors, les institutions qui nous ont dit, allez aux élections, par exemple en avril, au chef de l'État, après avoir constaté l'échec donc de consensus. Est-ce que ces institutions-là sont moins importantes, sont moins crédibles, sont moins légitimes que ses compatriotes? Voilà la question qu'il faut se poser. Donc, le problème qui se pose là n'est pas qu'ils n'ont pas ils ont le droit. Après, on parle de quoi? C'est quoi les indicateurs? C'est quoi les éléments qu'ils mettent dans le débat? Nous parlons de quoi? On parle de l'État démocratique? On parle des institutions démocratiquement en place? On parle des visions que chaque gouvernement porte? Mais de quoi on parle? Vous savez, en 90, à la conférence nationale, quand certains sont arrivés au bout du niveau démissionnaire, quelqu'un dit non, moi je démissionne pas. Vous pouvez me destituer parce que moi j'ai été élu avec un mandat. Mais vous n'êtes pas élu. Vous n'êtes pas élu. Même si notre constitution n'est plus applicable, je demeure le chef de cet État. Et là, je vous l'ai dit, 90, c'est une situation totalement à terre. L'État était totalement à terre. Et ici, l'État n'est pas à terre, l'État construit. Donc, je pense qu'il faut que ces compatriotes qui ont peut-être, nous avons peut-être les mêmes disques durs que nos aînés des années 50-60, et qui nous empêchent peut-être de voir plus loin, et peut-être de penser que celui qui gouverne doit être la cible de toutes les autres parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre de cette gouvernance. Je pense qu'il faut apprendre à avoir des solutions alternatives. La solution alternative, c'est de préparer l'avenir. Un mandat ne dure que 5 ans. Ça veut dire quoi? Lorsque vous pensez que la gouvernance en place n'est pas la meilleure, pourquoi vous ne pensez pas déjà à mettre en place des idées novatrices d'une gouvernance alternative et faire la promotion de ces idées alternatives et novatrices? Autant le fait que de penser que tout va mal. Je vous ai dit, le lexique est le même d'un quinquennat à un autre. Et si vous voulez, on peut faire un essai, je vous sortirai date après date et même récrimination. Donc, en réalité, mais on ne peut pas passer son temps à vivre ce genre de choses. Je pense qu'il faut à un moment donné que ceux qui sont à l'intérieur. C'est vrai que ça fait mal parfois parce que vous voyez un certain nombre de personnalités d'un certain niveau ayant assumé certaines hautes fonctions qui donnent aussi dans ce type de diatribe totalement désolante et embêtante. Mais faut comprendre, et dans ces pays-là où ils sont obligés de respecter les règles, et ils les respectent. Alors pourquoi on peut respecter les règles
dans les pays où ils sont et penser que chez soi, c'est aussi pire. Je pense qu'il faut que ces compatriotes reviennent au pays et qu'on leur fasse des tours, peut-être des institutions, et qu'ils discutent avec nos institutions en place, et qu'ils discutent un peu avec les citoyens pour voir que le pays, il y a sans doute un certain nombre de situations sociales qui doivent être améliorées, mais le pays ne se porte pas si mal que ça. Mais loin s'en faut, et les indicateurs que nous avons au plan international, aujourd'hui, nous placent le pays dans de très bonnes conditions, dans beaucoup de domaines. Alors, est-ce que nos compatriotes là sont plus brillants, sont plus indiqués, sont plus outillés que ces institutions internationales, de la sous-région jusqu'au niveau international? Est-ce qu'ils sont plus outillés? Est-ce que la loi portant statut de l'opposition pourrait changer quelque chose dans un peu dans un certain nombre de choses que nous voyons au sein de l'opposition? Non, d'abord, on ne voit rien au sein de l'opposition. On ne voit rien. L'opposition se structure. L'opposition était au dialogue public, au dialogue politique en octobre. La CEDEAO a demandé que des actions, au thème des élections, que les différents partis prenants se retrouvent pour des actions pacifiques et légales. La chef d'État a proposé le dialogue politique national. Au dialogue politique national, avant le dialogue, il a invité les partis qui avaient des difficultés pour s'enregistrer. Donc, tous les partis, notamment d'opposition, donc les partis qui ont voulu, ont fait la démarche et ont eu leur récépissé. Et sont aujourd'hui légalement pas. Donc, quand vous parlez de l'opposition, vous parlez de qui? De ceux qui se refusent à s'adapter à la législation en place. Ils sont hors la loi. C'est ça le français, il me semble. Quand on parle de Akofogui, il fait partie quand même des FCBE. Je ne connais pas. Je ne veux pas personnaliser. Je reste dans les principes. Si vous refusez à déroger aux lois de votre pays, vous n'êtes pas dedans. C'est une liberté. Chacun en dispose, chacun là. Mais si vous refusez, c'est votre liberté. Vous mettez en jeu votre liberté. Vous jouissez de votre liberté. Mais en jeu de votre liberté, ne dites pas que les autres qui ont fait le choix d'y aller ne sont pas libres. Ne parlez pas en leur nom. Vous n'avez aucun droit. Donc, ceux qui ont refusé d'aller au dialogue, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en règle vis-à-vis des textes de la République, ceux-là ont des problèmes. Donc, c'est leur problème. C'est leur liberté, mais c'est leur problème. Mais il ne faut pas que leur problème soit le problème national. Voilà, donc la loi portant statut de l'opposition, oui, cette loi, on en a parlé la dernière fois, cette loi, naturellement, est un grand changement. Cette loi induit, naturellement, ça va changer. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le pays. Et vous avez le recentrage de la classe politique aujourd'hui autour d'un certain nombre de principes. Déjà, la mise des partis politiques au cœur de l'action et de l'animation de la vie politique nationale. On est le financement des partis politiques, les élections générales, tout ça se met en place progressivement. Vous voyez, les gens avaient cru qu'il n'y aurait pas les élections locales et que peut-être la présidentielle sera repoussé. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que n'ayant plus de grain à moudre, certains ont quelques difficultés à continuer d'exister. Donc, il faut créer une situation. Moi, je trouve que c'est pas mauvais quand les gens se réunissent. Mais regardez, pourquoi ne l'avait pas fait avant le dialogue politique, par exemple? S'il y avait, bon, ils auraient versé leurs conclusions. Pourquoi ne pas le faire avant que les tests ne soient changés? Vous savez, on a l'attitude de produire des tests même en 1 heure. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait? Donc, moi je pense que si les gens se mettent dans une position de collaboration, d'accompagnement du processus qui est en cours, je pense que ça nous aidera nous tous, parce que ce qui se bâtit aujourd'hui se fait pour demain. Alors donc, mais si on reste dans une démarche que nous avons congénitale de blocage, parce que c'est pas nous, c'est lui, il faut le descendre. Cette béninagerie dénoncée par Robert Dossou, je pense que, ou cette rouerie dénoncée par Pierre Chaud, je pense que nous allons faire fausse route. Et moi, je pense que les compatriotes qui se retrouvent dans cette dynamique de peindre tout en noir alors qu'ils se la coulent douce dehors, je pense qu'ils ne sont pas totalement en phase avec la réalité. On peut proposer des démarches pour améliorer ce qui se fait. Loin s'en faut, tout ce qui se fait n'est pas encore parfait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parfaire, mais ça ne peut que se faire que dans une dynamique constructive, d'alternative ou de proposition, et non donc de peindre tout en noir comme c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Merci. Agapit Napoléon Maforican
expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Vous êtes notre consultant politique et nous avons d'ailleurs du plaisir à vous recevoir sur le Grand Soir. Le plaisir partagé.